L'objectif de cette première session, c'est de partager les constats environnementaux au niveau de la planète, de façon à ce que l'ensemble des participants puissent être amenés à un même niveau de connaissance et puissent agir du coup avec conviction. On cherche à faire en sorte que nos participants ne partent pas non plus de façon complètement déprimée, donc on est quand même assez intransigeant sur le niveau de connaissance scientifique de ces enjeux. On essaie cette dernière journée de leur faire remonter ce qu'on appelle la théorie du U, remonter en termes d'émotion aussi à l'échelle individuelle. Et pour ça, on a convié Flore Vasseur qui est venue faire un partage autour du film qu'elle a produit qui s'appelle Bigger Than Us. Là, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de partir en énergie et avec un espoir et une attente vis-à-vis de la session 2. La réaction des entrepreneurs qui étaient dans la salle aujourd'hui pour cette CEC, pour moi, c'est une réaction que je vois de plus en plus et je crois que la tendance dans laquelle on est en train de faire notre éducation. Il y a plus grand monde vraiment pour mettre ce genre de prise de conscience à distance. Ça devient de moins en moins possible. Mais ça rend probablement la claque encore plus violente parce que ça la rend effrayante en fait. Ce qui rend effrayant, c'est de ne pas avoir vu, de ne pas avoir voulu voir l'épaisseur de la carapace qu'on s'est tous créée pour ne pas ressentir, pour ne pas souffrir, pour ne pas paniquer, pour ne pas avoir peur. Et là, du coup, la vertu de ce film, c'est d'appeler chacun à son ressort interne en fait, et à une forme de courage. Vu les questions, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient prêtes à ça. On a longtemps parlé d'engagement comme quelque chose de sacrificiel. Tu refuses de voir, puis l'épreuve, elle devient de plus en plus compliquée. Et puis un jour, c'est vraiment le crash. Bon, bah là, c'est le crash, ok. Une fois que tu es là, qu'est-ce qui fait que tu repars? Ce qui fait que tu repars, c'est la capacité de se reconnecter à soi-même, de faire la connexion cœur-cerveau dont on parle beaucoup. Tu reconnectes les fils. Bien sûr, il y a de la colère, il y a de la culpabilité, il y a de la détresse, il y a de la joie, il y a tout. Mais au moins, voilà, tu as reconnecté avec la vie. Et c'est ça qui est possible aujourd'hui. Donc ce avec quoi je ressors de cette première session, plusieurs impressions. Je ressors de cette première session de la CEC avec différentes choses. La première, c'est une impression d'espoir, malgré des constats qui peuvent être très sombres. Pour le coup, je suis pas mal acculturée sur les sujets de transition écologique. Mais là, on est vraiment sur un autre niveau, où on est vraiment dans l'approfondissement. Et du coup, c'est très, très enrichissant. Ça fait aussi peur. Mais moi, je me suis déjà pris la claque il y a quelques années. Donc, on va dire que j'ai juste tendu l'autre joue. Voilà. Au milieu de tout ça, beaucoup des intervenants qui nous ont parlé, même dans le film, on s'aperçoit que l'inaction n'est pas de mise et que de petites actions peuvent quand même émerger et arriver à faire bouger quelques lignes. Donc il y a beaucoup d'espoir, le pire étant de ne rien faire. Et après, cœur et corps, on découvre des humains et c'est dingue à quel point c'est facile ici de se rencontrer, de discuter, de se croiser. La deuxième impression que j'ai, c'est cette grande bienveillance qui a été créée au sein des camps de base, une recherche de l'humanité et de l'humain qui permet d'unifier le groupe. Humainement parlant et personnellement parlant, ça fait du bien de pas trop se poser de questions parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'on se croise et qu'on crée ensemble et qu'on collabore.